Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à présenter un projet sur lequel je suis impliquée. Comme l'a dit Nathalie, ma thématique de recherche est l'étude de la variabilité climatique à échelle fine en lien avec le développement de la vigne et la maturation du raisin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de recherche, le projet Life at Viclim, dans lequel nous sommes investis, qui a pour objectif de caractériser le climat à échelle fine et le changement climatique aussi à échelle fine, en lien avec le développement de la vigne, pour développer des stratégies d'adaptation au changement climatique à échelle locale. Merci. C'est un projet qui a aussi été financé par le CIVB pour la partie bordelaise, et ce projet européen est porté par l'Université de Rennes et le CNRS avec Hervé Quénol. Donc le climat, quand on fait des études sur le climat, la notion d'échelle est importante, et les études sur le climat et le changement climatique sont souvent réalisées à échelle large, à l'échelle de continents, de pays ou de grandes régions. Pourtant, on sait qu'il y a une variabilité climatique locale qui peut être importante, voire aussi importante que la variabilité à échelle large. Et aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, des capteurs de température et des stations météo, il est possible de caractériser ce climat à échelle plus locale. Et c'est un enjeu pour la filière viticole, puisque la filière va pouvoir d'abord mieux caractériser le climat à échelle locale, ce paramètre du terroir, et puis se projeter, faire des projections du changement climatique à échelle de ces territoires. Donc, comment évaluer et simuler l'impact du climat et du changement climatique à échelle des vignobles européens? Eh bien, c'est la thématique de recherche de ce projet européen. Donc le projet a démarré en 2014 et va se terminer en début d'année prochaine. Le premier objectif, c'est de caractériser la température à échelle de 6 vignobles européens représentatifs de la diversité climatique des climats européens. Alors on a un vignoble en Espagne, le vignoble de Navarre. En France, on a 2 régions, la région de Bordeaux et de Val-de-Loire. On a un vignoble dans le sud de l'Angleterre, un en Allemagne et un en Roumanie, dans le vignoble de Cotrnari. Alors, dans ce projet, il a été développé des modélisations de la température, mais aussi du développement de la vigne. Et l'idée, c'est de se projeter dans le futur, suivant différents scénarios et à différentes échéances. Donc l'objectif final étant de définir des scénarios d'adaptation et d'atténuation et de transférer ces informations vers les viticulteurs. Donc la première étape, ça a été de mettre en place des réseaux de mesures agroclimatiques à l'échelle de ces 6 vignobles. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter le vignoble concerné pour la région de Bordeaux, puisque c'est celui-là dont on s'occupe. C'est le site de Saint-Émilion, Pomerol et leurs satellites. Donc sur ce site, 90 capteurs de température ont été installés dans des parcelles de merlot. Les capteurs sont représentés en rouge sur cette carte. Et la spécificité de ce réseau, c'est que les capteurs sont installés au plus proche de la végétation, dans des parcelles de vignes, et ils enregistrent une température minimale et maximale horaire. Autour de 60 de ces capteurs, des placettes d'observation de la phénologie, le mi-débourrement, la mi-floraison et la mi-zéraison ont été mis en place, et puis on a aussi un suivi de réseau de la maturité. Donc des réseaux similaires ont été installés sur les 6 autres sites, enfin les 5 autres sites. Les résultats nous montrent qu'on a à cette échelle locale des amplitudes thermiques particulièrement importantes. Ici, j'ai choisi de vous présenter un indice qui est fréquemment utilisé en viticulture, c'est l'indice de Winkler, qui est un indice agroclimatique qui cumule la température moyenne supérieure à 10 degrés du 1er avril au 31 octobre. Donc je suis en train de vous parler de cet indice de Winkler, qui est donc un indice bioclimatique qui cumule la température moyenne supérieure à 10 du 1er avril au 31 octobre. Et donc ça permet, cet indice de Winkler, de caractériser les régions viticoles. En fait, à la fin, on a une somme thermique exprimée en degrés jour qui permet de caractériser les territoires. Alors ici, voici des résultats sur l'indice de Winkler en 2012 sur cette zone d'étude. Spatialisée sur l'ensemble de la zone. Alors évidemment, pour arriver à cette cartographie spatialisée, des modèles climatiques ont été, des modèles géostatistiques, ont été développés, notamment dans la thèse de Renan Leroux, pour passer de la donnée ponctuelle à la donnée continue. Alors ce que l'on peut voir, c'est que les secteurs, en tout cas le secteur le plus chaud, a enregistré un indice de Winkler de 1961 degrés jour,
alors que le secteur le plus froid était à 1629 degrés jour. Donc la différence entre ces secteurs les plus chauds et les secteurs les plus froids correspond à ce qu'on appelle l'amplitude spatiale, et elle est de 330 degrés jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 330 degrés jour, ça correspond à peu près à un mois de décalage théorique de maturité induite par la température, puisqu'en fait au cours du mois de septembre on cumule 10 degrés. Donc sur cette cartographie vous voyez que le secteur de Libourne, Pomerol et Saint-Émilion est très précoce et que la zone de Lussac et les fonds de Vallon sont plus frais. Cette variabilité climatique, elle est liée d'abord aux paramètres topographiques. Donc on a regardé quels étaient les facteurs de l'environnement qui influençaient sur cette variabilité et on a mis en évidence d'abord un effet de l'altitude. Quand on s'élève de 100 mètres, on gagne 100 degrés jour. Et puis ensuite, il y a aussi un effet de la pente. Avec l'augmentation de la pente, on a une augmentation de l'indice de Winkler. Et un autre effet, c'est l'effet de la latitude et de la longitude à l'échelle de ce territoire. Donc quand on va de l'ouest vers l'est de la zone d'étude et du sud vers le nord, on a une diminution de cet indice. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la réponse de la vigne à ces 330 degrés jour d'amplitude. Pour cela, on a donc des parcelles d'observation de la phénologie. Ici sont présentés les écarts moyens observés par stade de 2012 à 2016. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une forte amplitude pour le débourrement et la maturité théorique, avec 27 jours, notamment pour la maturité théorique qui correspond au jour où on atteint 200 grammes par litre de sucre. On a des amplitudes beaucoup plus faibles pour la floraison et pour la volaison de 9 jours et 13 jours. Donc à partir de ces observations de la phénologie et de ces mesures de température, on a développé des modèles phénologiques pour chaque stade, un modèle pour le débourrement, un modèle pour la floraison, un pour la véraison et un pour la maturité théorique. Et couplé au modèle climatique qui avait été développé dans ce projet, on est capable de produire des cartes à échelle fine de l'occurrence des différents stades phénologiques. Ici est représenté sur cette carte le jour où on atteint 200 grammes par litre de sucre en 2016 et ça s'étend du 30 août au 14 septembre. Donc ces cartographies vont pouvoir notamment servir aux viticulteurs pour une meilleure prise en compte de la variabilité et pour ajuster par exemple les dates de vendange. Alors après, l'étape suivante dans ce projet, après avoir caractérisé la variabilité climatique en lien avec le développement de la vigne, c'était de se projeter dans le futur et de passer de l'échelle régionale à l'échelle locale. Donc les projections actuelles du changement climatique les plus précises sont issues de Recordex à 10 km de résolution. Donc on a extrait ces données sur notre zone d'étude sur une période de référence et 2 périodes futures, donc 2031, 2050 et 2081, 2100, avec 2 scénarios, on va dire un scénario médian dans lequel on stabilise nos gaz à effet de serre à la fin du siècle et un scénario plus pessimiste avec une augmentation plus importante des températures, avec aussi une non-stabilisation des gaz à effet de serre. Donc pour affiner la résolution de ces modèles du changement climatique à l'échelle de ce site d'étude, on a croisé ces données avec les modèles géostatistiques développés et on est capable d'avoir des cartes du changement climatique à échelle locale. Donc voici des résultats pour l'indice de Huglin, qui est un indice qui ressemble à l'indice de Winkler, mais il y a un petit peu plus de poids sur la température maximale. Donc pour les données sur la période historique issue de la station de Mérignac montrent qu'on était à 2090 degrés jour. Et aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe à échelle locale. Donc voici la cartographie du climat, de la température à l'échelle 2031-2050 pour le scénario 4.5. Donc vous voyez que maintenant, on est capable de voir les variations qu'il existe à échelle locale. Et ça, c'est pour le scénario 8.5. Et ce qu'on peut voir, c'est que quel que soit le scénario, il y a une augmentation de la température. On prend 180 degrés jour pour l'indice de Huglin. Mais par contre, il n'y a pas de différence entre les deux scénarios. Par contre, si on et de 2270 degrés jour, ça correspond quand même à l'indice de Huglin de Montpellier aujourd'hui. Donc c'est une évolution quand même assez forte. Si on se projette
Alors si, dernière petite information, l'indice de Huglin sur la période 2005-2018, calculé à partir de la station de Mérignac, il est déjà de 2180 degrés jour, donc on a déjà une augmentation de cet indice de Huglin. Si on se projette à plus long terme, à la fin du siècle, sur le scénario 4.5, bien on voit qu'on arrive à 2396 degrés jour en moyenne sur la zone d'étude, soit plus 300 degrés jour, et ça correspond à l'indice de Huglin d'Afrique du Sud, de la région de Stellenbosch aujourd'hui. Si on continue et qu'on se projette à long terme sur le scénario 8.5, bien là on gagne 750 degrés jour, soit 2843 degrés jour, et on est à peu près sur l'indice de Huglin de Malaga. Alors évidemment, comme l'a dit Hervé Letreux tout à l'heure, tous ces modèles, ils ont des incertitudes. Il faut voir ces outils plus comme des outils de réflexion en vue d'une adaptation au changement climatique, et pas le prendre comme une valeur certaine. Je tenais aussi à vous présenter l'évolution de l'indice de Huglin sur la station de Mérignac pour vous montrer qu'on a bien une augmentation continue depuis les années 80. Alors, l'autre volet de ce projet, c'est de projeter dans le futur l'évolution de la phénologie. Ici, j'ai choisi de vous présenter la mi-véraison sur notre zone d'étude. Donc, notre mi-véraison observée de 2012 à 2018, elle était au 10 août. Si on se projette dans le futur, à court terme, 2030, 2050, quel que soit le scénario, il n'y a pas de différence significative. Mais par contre, on a une date de mi-véraison qui sera autour du 8 août, avec une avancée de 2 jours de ce stade. Si on se projette à long terme sur le scénario 4.5, on obtient une avancée de la phénologie de 6 jours et sur le scénario 8.5, une avancée de 18 jours, ce qui est assez considérable. Voilà, donc ces outils sont en cours de développement sur les autres sites du projet. L'idée après, c'est d'avoir une projection sur chaque site d'étude du changement climatique et des conséquences sur le développement de la vigne et de regarder comment ça se comporte sur les différents climats européens. Alors ces outils qui ont été développés dans ce projet européen, ils ont pour objectif d'abord de mieux caractériser les terroirs viticoles. Ces cartographies climatiques et phénologiques vont permettre une meilleure connaissance de cette variabilité à échelle locale. Et si on les croise par exemple avec des cartographies des sols, c'est de vrais outils d'aide à la décision dans l'adéquation du terroir avec le matériel végétal ou avec des dates une adaptation plus fine des pratiques, des systèmes de conduite et des dates de récolte. Alors on a un projet qui a débuté, qui est financé par le CIVB, le projet Avenir qui a débuté l'année dernière, dont un des volets est aussi d'aller plus loin dans l'analyse des effets de la variabilité thermique sur la composition des raisins et des vins en se basant sur ce réseau qui est déjà caractérisé au niveau climatique. Et puis, on pourrait imaginer utiliser les méthodologies développées dans ce projet sur d'autres territoires, notamment peut-être à travers le projet VitiRêve. Alors les cartographies de l'évolution climatique à échelle locale sont particulièrement intéressantes pour se projeter dans le futur et pour éventuellement mettre en place des systèmes d'adaptation. Je pense que c'est des bons outils de prospective que les viticulteurs et les décideurs publics et l'interprofession doivent utiliser. Et en fonction des différents scénarios, on pourrait imaginer des stratégies d'adaptation. Alors dans ce projet, on a un dernier volet, un volet atténuation, avec une évaluation de l'empreinte carbone des gaz à effet de serre des pratiques à l'échelle de la parcelle. Donc ça, c'est un projet qui est porté par l'IFV et qui est fait dans notre équipe par Théo Petitjean. Donc on a 15 parcelles qui sont suivies et vous voyez que les résultats des émissions totales de gaz à effet de serre en 2016 vont du simple au double. Et le pôle qui a le plus d'impact, c'est la gestion des maladies, avec 23 à 53% des émissions totales par parcelle. Ensuite, on a la gestion du sol, entre 11 et 38%. Et puis, un autre point important, c'était le poids fort de la puissance moteur, avec toutes les parcelles qui étaient travaillées avec des porteurs multifonctions qui avaient un bilan carbone moins bon. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des premiers résultats. On va traiter les données de 2017 et de 2018 et ça peut donner des pistes pour réfléchir aux pratiques les moins polluantes. Un autre aspect important dans les projets européens, c'est le transfert de l'information vers les viticulteurs et la filière. Donc pour ça, on a un site internet qui a été développé, que je vous encourage à aller voir, c'est le site adviclim.eu. Pour les viticulteurs de la zone d'étude, il y a une plateforme qui a été développée par la société Ecoclimasol qui s'appelle Climavista et qui permet aux viticulteurs d'aller télécharger
leurs données de température et puis de pouvoir visualiser les modélisations climatiques à l'échelle de ce territoire. On a des journées techniques qui ont été organisées, dont une à Saint-Émilion qui a attiré 180 personnes, donc c'était plutôt une réussite. Et puis, on est en train de développer un outil un peu basé sur la cartographie qui s'appelle la Story Map, qui va raconter un peu l'histoire de ce projet et donner des résultats à la profession. Et enfin, la finalité, ça sera de produire des infographies de synthèse à la fin du projet qui seront diffusées largement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions.